La stratégie de Médecins sans frontières face à l'arrivée de la pandémie de Covid en France se met en place à travers 3 volets. L'appui aux populations précaires, l'appui aux structures de santé, centres de soins ou hôpitaux, et l'appui aux EHPAD. Si jamais vous avez du mal à respirer, si vous faites comme ça, ou si vous n'arrivez plus à parler, il faut appeler le 15. Ce sont des équipes mobiles qui se projettent soit auprès de campements informels ou de squats où vivent des personnes en grande précarité, ou alors auprès d'hébergements collectifs, pour leur proposer des services de consultation médicale et de screening, de dépistage par rapport au Covid. And after you go with my friend here, you go upstairs and you will see a doctor, okay? Et dans le cas où les personnes sont positives, ont la maladie, mais qu'elles n'ont pas besoin d'être hospitalisées, eh bien, on les emmène dans ce qu'on appelait des centres de desserrement ou des centres Covid+, qui sont gérés par d'autres associations, et pour certaines d'entre elles, c'est Médecins sans frontières qui s'occupent de la santé, et donc elles sont là, logées et suivies médicalement, surveillées. Bonjour, on vient vous examiner? Oui. D'accord. Ensuite, très vite, nous avons été aussi en relation avec des hôpitaux et des centres de santé en France. Ça a débouché sur plusieurs collaborations, en particulier au CHU de Mont-d'Or, pour des fins d'hospitalisation après la période en soins intensifs. Ça a été le cas avec le CHU de Reims. 1, 2, 3. Pas plus. C'est bon ? Là, nous avons à la fois réfléchi avec eux sur la réorganisation et aussi installé une unité dans laquelle le CHU de Reims a pu installer des lits de réanimation. À Marseille, nous avons initié une collaboration avec 2 centres de santé en lien avec l'hôpital Nord de Marseille, ça se trouve dans les quartiers nord. Nous avons renforcé leur capacité de consultation externe, de triage, de dépistage du Covid et de référence. On parle de quartiers où la moyenne de personnes qui vivent dans un même foyer est très élevée. Je crois qu'elle est entre 8 et 10 personnes par appartement. Un 3e volet a été la mise en place d'équipes mobiles, là aussi, de soutien à des EHPAD. Nous avons mis à disposition des équipes qui se rendent dans certaines de ces EHPAD et qui travaillent avec elles à la meilleure manière de se réorganiser, là aussi, d'essayer de respecter au mieux les précautions d'hygiène. Nous sommes aussi emmenés à faire des consultations médicales parce que beaucoup des résidents qui étaient suivis par un médecin ne le sont plus. Enfin, nous proposons un soutien psychologique au personnel en particulier.